avant de commencer la vidéo, comment vous allez? Je vous dis, à chaque vidéo, on est rendu à avoir un lien. Un lien? C'était où la semaine dernière? Ok. On va québer. La semaine dernière, j'ai pas sorti de vidéo pour une raison très simple. C'est qu'en ce moment, je travaille sur 2 projets en même temps. Puis, des fois, gérer 2 projets en même temps, des fois, c'est compliqué. Mais inquiétez-vous pas, quand le projet va sortir, vous allez tellement feel que vous n'êtes pas prêt pour ce projet-là. Je vous dis, pour le vrai, je m'en viens, puis dès que ça va être prêt, pour le vrai, ça va être... Donnez-moi le bénéfice du doute, pour le vrai, puis vous allez voir, pour le vrai. So, personnellement, moi, je trouve que ça fait un petit moment que je vous ai pas raconté un petit story time. Puis, j'ai envie d'essayer un petit concept nouveau dans cette vidéo-là. So, si vous voulez voir mes anciens story time, vous allez voir, il apparaît juste là. So, dans cette vidéo-là, ok, je vais vous parler comment votre boy s'est fait marrer. Puis pas n'importe où, pas dans la rue, n'importe où. Non, travail. So, vous allez voir mes liens apparaître juste ici. Moi, j'attends que vous vous connectez, que vous abonnez, là. On est good? So, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Non, let's go, man. I guess qu'on est parti pour là. So, tout commence, ok, il y a quelques années, je travaillais dans une usine. Puis, vous connaissez votre boy. Ils rentrent dans l'usine, puis ils m'ont vu. La première journée, ils m'ont regardé, ils ont fait yo, le job est pour toi, pour là. So, je commence à travailler. On commence par me former 2 jours. Puis, directement après, le monde décide de me faire travailler sur le quart de soir. So, votre boy arrive, il conduit pour aller vers le travail. Puis, vous comprenez, tout se passe bien. Puis, à un certain moment, il y a un des boys. Juste pour cette vidéo-là, pour de vrai, on va appeler le boy Sébastien. Parce que j'ai pas envie que ça retombe dans les poursuites ou peu importe. So, bref. So, on me fait travailler avec Sébastien puis Benoît. So, Sébastien est juste à côté de moi sur la ligne de production. On passe une journée de travail normale, on rit. Puis, vous comprenez, la soirée se passe hyper bien. Parfait. Le lendemain matin, je vois que mon téléphone a plusieurs appels manqués. So, je commence à frotter mes yeux, je check mon téléphone, je vois que mon boss m'a appelé. What? So, je rappelle mon boss, puis mon boss me dit une histoire. Il me dit Salut Richie, c'est ton patron, Mathieu. Je t'appelle parce que Sébastien m'a dit qu'il ne pouvait pas rentrer aujourd'hui parce qu'il est blessé. Je comprends, là, mais le problème, c'est qu'il m'a dit que c'est toi qui l'as blessé. Hein? So, mon boss finit par soisement regarder les caméras puis tout, puis il dit je comprends pas, on voit pas que c'est sur caméra, mais bon, c'est correct, allez, on se voit plus tard au travail. Je prends ma voiture, je conduis pour aller vers le travail, bien normal. Puis, rendu au travail, votre boy se change, il se prépare à aller sur la ligne de production, puis t'as Stéphane qui rentre dans l'usine en tenue civile, puis commence à me crier dessus, là. Tu vas me le payer! Je vais te faire arrêter! Tu vas voir! Nanani, nanana! Là, dans ma tête, je suis comme, hein? Je décide de marcher vers Sébastien, puis un de mes collègues de travail met sa main sur ma poitrine, puis il me dit, c'est posé, Richie, posé. Ça va pas plus loin. Ensuite, Stéphane rappelle mon patron, puis il lui dit, oui, allô? Oui, je vous appelle parce que ça serait pas du fait que on aurait mis sa main sur le chest de Richie, il m'aurait sauté dessus. So, mon boss rappelle au travail, il parle avec le gars qui a mis sa main sur ma poitrine, puis le gars est comme, non, ça s'est juste jamais passé. J'ai juste mis ma main sur sa poitrine, puis c'est pas allé plus loin. C'est pas comme si je l'ai tenu. Bref, so, je commence à travailler avec le gars qui a mis sa main sur ma poitrine, on travaille, puis quelques temps après, votre boy est en train de faire son meilleur work, là, avec mon durag dans la tête, comme d'habitude, là. Moi puis mon durag, on est nés ensemble. Bref. Je vois que Stéphane fait des entrées-sorties plusieurs fois de l'usine. Puis, à un certain moment donné, un petit peu avant la pause, le secrétaire, qui est pas loin de la fenêtre, finit par me dire « Ah, comme, c'est bizarre, il y a beaucoup de voitures de police dehors. » Bref, ça va pas plus loin.
Stéphane est dehors en train de parler avec les policiers, puis à ce moment-là, votre boy était pas au courant de ce qui se passait. T'as juste vu plein de patrouilleurs rentrer dans l'usine. Tu vois le patrouilleur rentrer. Richie? Je fais oui, t'es en état d'arrestation. What? Le boy a tourné mon pointe comme si c'est une machine de 25 sous. Puis avant même que je comprenne n'importe qu'est-ce qui se passe, j'avais mes 2 pointes marrées derrière mon dos. Désolé, c'est l'émotion. Là, sûrement que les patrouilleurs pensaient que c'était Head and Shoulders. Le boy retire mon durag puis commence à masser la tête. Je bouge ma tête. Le niaiseux me dit « Oh, arrête de bouger. » Non, mais pour de vrai, le boy pensait qu'il commence à frotter mes cheveux. Il voulait checker voir si c'était quelque chose? Andy, excusez-moi là pour de vrai. Andy, le boy retire mon durag puis j'ai les cheveux tressés. Tu sais, je cache quoi en bas de mon durag? Non, vas-y. Tu sais, je cache quoi? Nah, I don't know, man. So, le boy pense que c'est Head and Shoulders ou il se prend pour une coiffeuse et commence à frotter mes cheveux. Comme Magic, qu'est-ce que tu fais? Là, je bouge ma tête, le boy monte mon pointe plus haut. Je suis comme, ok, mais Magic, il y a une limite là. Là, mon dos me fait mal comme c'est pas croyable. On m'escorte jusqu'au véhicule de patrouille. On me rentre dedans. Puis, là, t'as le patrouilleur qui est assis en train de remplir le rapport, puis tout. Là, je sais pas. Non, je vais pas vous mentir pour de vrai, ok? Pendant que j'étais derrière le véhicule de patrouille, dans ma tête, je commençais déjà à penser à être en dedans. Je pensais à l'appel que j'allais faire à la membre douce. Comment j'allais lui expliquer ça? Je me voyais déjà couché dans ma cellule. Là, je finis par demander au patrouilleur, ok, mais comme, là, je commence à avoir mal. Genre, ça fait genre quasiment 1 heure que je suis derrière le véhicule de patrouille, ça. On va au centre de détention ou on va pas au centre de détention, là? Le boy me dit la réponse que n'importe qui est derrière un véhicule de police. Déjà pour de vrai que c'est du plastique, c'est pas confortable. Mes jambes me font mal. Je fais 6 pieds pour de vrai. Derrière un véhicule de patrouille. Puis là, je parle avec le patrouilleur, je suis comme, ok, mais laissez-moi expliquer au moins ce qui s'est passé. Vous savez qu'est-ce que le boy m'a répondu? Tu penses qu'il m'a répondu quoi, toi? I don't know. Le boy me dit, garde le silence. Je suis comme, yo, pour de vrai, ton silence, pour de vrai. Là, le boy, sûrement qu'il était pédé ou il était mad. Entre les personnes qui sont derrière le véhicule de patrouille et le patrouilleur, il y a une petite vitre en plastique, pour de vrai. Si vous le savez, c'est pas bon que vous le savez. Si c'est pour des bonnes raisons, c'est correct. Mais des mauvaises raisons, c'est pas bon. So, le boy me ferme la fenêtre au visage. Je suis comme, Maggie, qu'est-ce que je t'ai fait pour de vrai? Bref. À un moment donné, je suis comme, ok, mais comme... Maggie, je commence à avoir mal au dos, là. Puis les menottes sont un petit peu trop serrées. So... Oh, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il me dit, oh non. Là, il me sort du véhicule patrouille. Il fourre son doigt entre mon pointe et le menotte. Puis il me dit, non, tu vois, c'est pas serré. Tu vois, j'ai réussi à rentrer mon doigt. Maggie, et si on changeait de place, puis je te menotte pendant 1 heure de temps derrière un véhicule de patrouille? J'ai hâte de voir le visage que t'allais me faire. Bref. C'est pendant toute l'arrestation. Stéphane était happy. Le gars était happy comme s'il avait gagné au loto. Souriant comme c'est pas incroyable. Puis je vous explique l'histoire, puis jusqu'aujourd'hui, je suis encore mad. So. No, we can feel the hate. We can feel the hate. Tu penses qu'ils le savent? Bref, jusqu'aujourd'hui, je suis encore mad. Là, à un moment donné, le patrouilleur finit par me sortir du véhicule de... Non, déjà là, il me pose des questions. Une petite question pour toi. Avant qu'on aille au centre de détention, tu mesures combien? 6 pieds. Tu pèses combien? Je vous donnerai pas la réponse à cette vidéo-là. Je vous laisse guess dans les commentaires pour la... Mais... Pourquoi tu fais ça pour vrai? Pourquoi tu fais ça? Non, mais pour vrai, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait pour vrai? 4 mois, quoi. 4 Yo! mois. 6. Yo, à mon accouchement, pour de vrai, j'espère que je vais avoir un ourson puis des fleurs. I'm trying to be there. I'm trying to be there, man. Prends pas l'autobus, prends pas l'avion, là. T'inquiète. Batman finit par me sortir du véhicule.
il me démenote puis il me dit « Finalement, m'a fait amener au centre de détention. On va te libérer avec des conditions. » Là, je suis comme « Good, good, good! » Comme « Yo, let's go, retire les menottes. » C'est pas confortable. Il me dit « Non, pas tout de suite, je te sens un petit peu agressif. » Ça fait 1 heure que je suis derrière une voiture de patrouille, comme « Machi, c'est normal. » Qu'à un moment donné, je deviens agressif. C'est comme « Bro! » Bref, pour revenir à l'histoire, ok. Là, je commence à retrouver mon câble. Pour revenir à l'histoire, le partenaire me sort du véhicule de police, il me donne un petit papier, puis c'est écrit sur le papier, vous allez aimer ça, qu'on me libère avec des conditions, avec mon nom, une date de comparution, puis tout. Puis, le petit niaiseux me dit que dans mes conditions, j'ai pas le droit de rentrer en contact avec Stéphane. On travaille à la même endroit! Genre, je suis supposé faire quoi, moi? Aller sur le... En tout cas. Bref. Puis là, votre boy avait tellement mal au dos. Pendant genre 2 jours, je suis pas rentré travailler. Puis, le pire, c'est que le rapport de soi-disant blessure que Stéphane avait, c'est littéralement, puis les personnes qui travaillent à l'hôpital connaissent ça un peu mieux que moi, une douleur au bas du dos. On lève des boîtes de 25 livres. Puis yo, si vous voyez comment le boy sautait dans le lift pendant qu'on travaillait ensemble, là, j'ai perdu de l'argent avec des avocats, poursuites, contre-poursuites, puis tout. Tout ça pour que mon avocat s'assoie avec moi puis me dit bon, Richie, je vais te dire une bonne nouvelle. Une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. J'ai dit, c'est quoi la mauvaise? Il me dit, on peut le poursuivre, mais le montant que ça va te coûter, ça vaut juste pas la peine. Ok? Puis c'est quoi la bonne nouvelle? Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le poursuivre. You gotta be kidding me. So, basically, exemple, je l'aurais poursuivi, j'aurais gagné 5 000, ça m'a coûté en haut de 10 000 d'avocat. Je suis pas mathématicien, mais ça fait 0 sens. Je peux calculer que ça fait 0 sens. Littéralement. Puis là, ce que j'aimais, c'est que Stéphane, voulant montrer qu'il a les moyens, a expliqué une histoire que je l'ai poussé à terre, littéralement que je l'ai menacé. Est-ce que ça se voit que je suis encore pisse? Ça se voit que je suis encore pisse? Ça s'entend même. Ça s'entend, hein? Yeah. So là, à un certain moment donné, après nombreuses dollars que j'ai pensé avec l'avocat, je lisais les... Puis qu'est-ce que j'aime, ok? C'est que les avocats vont toujours te sortir ce que j'appelle de la bullshit. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Son avocat a dit que soi-disant, il y a des preuves de je sais pas quoi qui peut prouver que qu'est-ce que son client dit, c'est vrai. Mon œil! Machi! Je sais pas qui t'essaye de cap. Puis by the way, si tu le regardes ça pour de vrai, ok? T'es bizarre, là. Je peux pas curse. Je peux pas curse. Je peux pas curse. Non, tu fais pas curse. Malheureusement, je peux pas curse, hein? Non. Non, ok. T'es pas correct. Je ris, mais sachez que dans mon sourire, il n'y a pas de sourire. Je suis mad, je suis pisse. Jusqu'aujourd'hui, ça fait quelques années, je suis encore pisse. So. T'inquiète. Pas fâché tout ça. So. En ce moment, c'est la fin de la vidéo. J'espère pour le vrai que ça vous a fait un peu rire. Vous avez pu voir à quel point, genre, je suis pas fâché. La blague, j'étais mad. Puis, by the way, si tu regardes ça aujourd'hui, Stéphane. En tout cas. Bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a fait rire. Vous avez pu voir le struggle. J'ai hâte d'avoir vos retours sur ma vidéo. J'espère que vous avez aimé comment je l'ai faite. Pour me donner vos retours, vous allez voir mes liens apparaître juste ici. Vous avez le bouton s'abonner juste là. Puis juste ici, vous avez ma soeur qui est derrière la caméra.
On ta main pour le vrai. Oui, j'ai raison. T'aimes ça l'autre jour t'as fait tes sons, hein? Femme de valeur, oui. Femme de valeur. Excusez. Excusez. C'était votre boy It's Rich. Sur ce, I'm out. Peace.